La rupture du barrage lundi a provoqué l'inondation de plusieurs villages et fait un nombre indéterminé de morts, tandis qu'il y a des centaines de disparus. 17 corps ont pour l'heure été retrouvés au Laos, a fait savoir mercredi 25 juillet le consul de Thaïlande présent sur place, au surlendemain de l'effondrement dans ce petit pays pauvre d'Asie du Sud-Est d'un barrage hydroélectrique en construction, qui a submergé plusieurs villages et fait des centaines de disparus. Il y a 17 corps récupérés jusqu'à présent, mais nous ne pouvons pas encore estimer le nombre de disparus, a déclaré Changam Charwan, le consul thaïlandais au Laos auprès de l'agence France Presse. L'agence officielle laotienne faisait état mardi de plusieurs morts, de centaines de disparus, mais aucun bilan officiel n'a encore été donné. Avec la rupture lundi soir du barrage, situé sur un affluent du Mékong dans le sud-est du Laos, 5 milliards de mètres cubes d'eau, l'équivalent de plus de 2 millions de piscines olympiques, ont été libérés. Des dégâts détectés la veille. Mercredi, le groupe sud-coréen partenaire d'un projet hydroélectrique en construction au Laos a par ailleurs expliqué avoir découvert que la partie supérieure d'un barrage auxiliaire avait été emportée par les eaux 24 heures avant son effondrement. SK Engineering et Construction, un constructeur sud-coréen qui est l'un des partenaires du projet, a déclaré s'être rendu compte des dégâts subis par la partie supérieure du barrage auxiliaire vers 21 h dimanche. Nous avons immédiatement alerté les autorités et commencé à évacuer les villageois en aval, a dit l'entreprise dans un communiqué. Les travaux de réparation entrepris ont été entravés par les pluies abondantes qui ont endommagé les routes. Lundi matin, les opérateurs ont évacué de l'eau du barrage de 10e Namnois, l'un des deux principaux ouvrages du projet, afin de tenter de réduire la pression sur la structure auxiliaire. Vers midi, le gouvernement a été prévenu de l'aggravation des dégâts, ce qui l'a conduit à émettre un ordre d'évacuation officiel à l'intention des habitants situés en aval. La structure s'est effondrée quelques heures plus tard, ajoute SK Engineering. Mardi matin, 7 des 12 villages situés en aval avaient été inondés, ajoute SK. Des photos prises du ciel montrent une gigantesque zone comprenant des maisons comme la jungle, noyées sous les eaux brunâtres. Dans une vidéo, on peut voir des familles perchées sur les toits en train d'attendre les secours. Un temple bouddhiste proche est partiellement submergé. Équipe de crise. Le groupe sud-coréen a annoncé l'envoi sur les lieux d'une équipe de crise, constituée d'hélicoptères, de bateaux et de secouristes. Actuellement, SKEC travaille activement au sauvetage des personnes et à l'aide aux réparations avec le gouvernement laotien, selon le communiqué. Des dizaines de barrages, financés majoritairement par la Chine, sont actuellement en construction dans le pays communiste pauvre et enclavé, notamment sur le Mékong. Traversé par un vaste réseau de rivières, le Laos tire de l'exportation de l'énergie hydroélectrique une source de revenus importante, exportant la majeure partie de l'électricité vers les pays voisins comme la Thaïlande. L'ouvrage à 1,2 milliard de dollars situé près de la frontière avec le Cambodge est en cours de construction depuis 2013. Le projet comprend une série de barrages sur les rivières Uem Akchan, 10e Namnois et 10e Pian.